Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Un nouveau rappel où nous allons revenir sur 3 films qui ont bercé notre enfance, notre préadolescence. Hein? Voilà. Revenir sur une des sagas mythiques du genre. Ah oui, ah, clairement. Ah, ça, c'est sans ironie aucune. Non, voire même la première saga mythique. Oui, parce que Blade, sa saga... De l'ère moderne, tu veux dire, en tout cas. Oui. Non, je suis pas très sûr de ce que tu dis. Hein. Bon, oui, parce qu'en vrai, oui, pour les films de super-héros aussi, peut-être. Hein. Parce que ce qui est sorti avant... Il y a eu des films mythiques avant. Oui, bon. Ah, si on parle du Superman 78, de Batman 89... mais c'est pas des sagas. Non, mais c'est même pas si mythique que ça. Tu parles de Superman de l'époque... Ouais, on retient juste Superman 1. Ouais, mais... Superman 2, éventuellement, après, c'est même pas la peine c'est pour ça, pour ça que je te dis, c'est pas des sagas. Non, mais voilà, Batman, c'est pareil. Il y a le 89, le suivant à la limite, après le reste, bon. Voilà. Donc en vrai, non, Prince a raison. C'est peut-être la première saga mythique de super-héros, en fait. En vrai, c'est vrai. La saga X-Men. Alors aujourd'hui, on va faire ça en 2 parties. Ouais. Aujourd'hui, on va parler des 3 premiers films. Voilà, on va faire un peu comme Rocky. Donc là, ça va être X-Men 1, X-Men 2 et X-Men 3. L'affrontement final. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer dès maintenant. Donc le premier film X-Men du coup sorti en 2000, le 14 juillet 2000 aux États-Unis. Puis nous on a dû l'avoir dans les mêmes eaux. Donc réalisateur Bryan Singer, sacré bitch. Fuck this bitch. Voilà. Sacré Bryan. Non. Where is Bryan? Everybody hate Bryan here. Non, merde Bryan. Voilà. J'ai dit where is Bryan? Chacun peut faire sa blague. Ouais. Vous terminez comme vous voulez. De caniveau. Bon, bref. Ouais. Bref. Donc voilà, bon, le casting vous le connaissez, on va pas revenir là-dessus, voilà, Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, voilà. Frank Janssen, Ali Berry, etc., vous connaissez. James Marsden, aussi, quand même, je respecte. Je respecte plus que Bryan Singer. James Marsden. Cet acteur, tant d'occasions loupées, tant de rendez-vous manqués. Franchement, faut le dire. Je le redirai pour une autre vidéo, tu vois. C'était rendez-vous manqué, cet acteur. Vraiment. Maintenant, quand je le vois, je me dis Sonic, quoi. Mais ce qu'il doit, c'est saga. Maintenant, sa meilleure saga, ça va être Sonic, quoi, putain. Ah bah oui. Bah c'est... ça me fait mal de le dire. Mais bon, c'est bien. Maintenant, il a son succès, c'est bien. Ah bah oui. Maintenant, il est connu pour être le pote de Sonic, voilà, c'est bien. Pote / père. Oui, bref. Enfin bon, voilà, bref. Donc allez, court résumé. Bon les X-Men, voilà. Donc l'école des mutants de Charles Xavier, accueille des enfants, adolescents qui développent des capacités surnaturelles. Ouais, enfin, dans ce film, ils accueillent surtout un vieux débris du nom de Logan. Ouais, enfin non, avant ça, ils ont déjà l'école est déjà là, respectez-les. Oui, d'accord, mais dans ce film-là, oui, mais respectez-les. C'est Logan et les X-Men. Donc faut commencer par dire qu'ils accueillent Logan et Malicia. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est Malicia aussi. Disons que c'est vraiment les 2 membres qui intègrent l'équipe. C'est-à-dire qu'elle a commencé en tant que personnage principal. C'est clair. Donc voilà, du coup, Logan et Malicia découvrent cette école, l'école des surdoués, l'école des génies, avec Charles Xavier, Patrick Stewart qui arrive comme ça, avec son crâne chauve. Le mec était fait pour jouer le rôle. Ah, il a été né pour ce rôle. Lui. Ah oui, non, c'est clair que casting parfait. Ah bah, on en reparlera, mais un des points forts de ce film, c'est d'avoir des très bons castings, quoi. Oui, non, c'est vrai. Il y a des hit or miss. Yeah. Mais il y a du très bon casting. C'est ça. Voilà, et puis du coup, s'ensuit toute une histoire, toute une aventure, parce que Logan est vraiment plongé dans toute la problématique mutant, lui qui a toujours été assez loin de tout ça, parce que lui, en fait, il vivait sa vie, il est victime d'une amnésie. Voilà.
Il souffre d'une amnésie, donc il se souvient plus de qui il est. Voilà. C'était un peu un vagabond. Un vagabond, exactement. Et puis du coup, là, il est vraiment embringué dans la vie des mutants, des X-Men, et il doit savoir est-ce qu'il a envie de partir ou est-ce qu'il a envie de rester dans cette nouvelle famille. Est-ce qu'il continue son rôle de loup solitaire? Voilà. Ou est-ce qu'il intègre cette nouvelle famille? Voilà. Est-ce qu'il, avec Scott Summers, est-ce qu'il joue collectif? Scott Summers, hein, c'était vraiment son rôle dans les 2-3 films. C'est pas bien Wolverine, non? C'est pas bien. Tu veux ma meuf, c'est ça? Voilà. Bas les pattes de ma meuf. C'est ça. Touche pas ma voiture. C'est ça. Touche pas ma moto. Tu crois que je suis un cuc? Ouais. Oui, t'es un cuc. Oui. Malheureusement. Mon pauvre. Bref, X-Men 97 a remis du respect sur ton blaze, c'est bien. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Forcément, mon avis a un poil changé par rapport à la toute première fois que j'ai vu ce film. Parce que la première fois que tu l'as vu, voilà, la première fois que je l'ai vu, année 2000, j'étais un minot. Il n'y avait pas beaucoup d'adaptations comic book sur grand écran. Donc forcément, j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne. Je voyais Wolverine, Cyclope, tout. C'était incroyable. C'était quelque chose. Certes, il n'y avait pas les costumes. Certes, encore une fois, c'était les années 2000. Cuir noir, Matrix, tout ça, c'était bon, voilà. Faut savoir apprécier l'époque aussi. Même s'il y avait le délire de pas vouloir faire du comic book accurate, c'était aussi l'époque qui voulait ça. Et en vrai de vrai, moi à l'époque, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré. C'était les X-Men sur grand écran, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'était quand même un ton sérieux, c'est ce qui a aussi redéfini l'adaptation de comic book movie aussi. Quoi. Non, c'est clair. Après Blade, mais Blade, encore une fois, c'est bien pour les comic book aficionados comme nous, mais à l'époque, les gens ils voyaient Wesley Snipes en train de trancher des vampires, c'était cool, point barre. C'était pas une adaptation de comics qui s'en battaient les reins. Alors que là, les X-Men, c'était vraiment... Les gens, ils savaient déjà de base ce que c'était avec les dessins animés, la X-Men Mania des années 90. Là, adapté en film, les gens, ils ont pu apprécier un récit plutôt mature. Plutôt en phase avec l'époque. Et encore une fois, le film, il commençait avec flashback de l'Holocauste, Eric Lencher, Magneto, ouais. Qui est enfant et tout, qui était arraché à ses parents. T'annonces le ton du film direct. Voilà, c'est clair. Là, tu vois ça, tu te dis bon, on n'est pas là pour rigoler. Exactement. Hein. Ça va être sérieux. Yeah. Et en vrai, le film il a cartonné à juste titre. Hein. Le film il a un peu redéfini le genre et puis c'était très bien. Quoi. Après, avec le temps, et vu que ma culture comics s'était un peu développée et que j'ai appris à apprécier les personnages en dehors des films. En tant qu'adaptation, il y a des fois ça pue du cul. Voilà. Mais ça reste quand même appréciable. Pas commencer à cracher dans la soupe. Ça reste quand même un film très appréciable. Quoi. Oui, c'est clair. Moi, c'est pareil. Vraiment, le souvenir que j'en ai, c'était que... c'était un peu... C'est comme quand j'ai vu pour la première fois le premier Spider-Man. C'est-à-dire que je me disais... Mais tu vois ce que je veux dire, je trouvais ça incroyable. Je disais c'est incroyable parce qu'encore une fois les références qu'on avait avant ça, c'était des dessins animés. Des dessins animés ou alors des films les films de super-héros que je connaissais moi à l'époque c'était Batman Forever. Moi c'était Batman et Robin, Batman Forever, Supergirl, mais c'est clair. les Batman de Tim Burton déjà c'était un peu vieux pour moi. C'était un peu vieux et puis j'appréciais pas autant. Superman, n'en parlons pas. Tu vois ce que je veux dire, je l'ai vu que plus tard. Donc, voilà, que c'est ma culture film de comics à l'époque. Tu vois, quand j'étais petit, c'était ça. C'est les films qu'on vient de dire, quoi. C'était Batman Forever, Batman et Robin moins, moi, perso. Je l'ai pas vu plus que ça. Mais voilà, Batman Forever, Supergirl. Voilà, c'était le film. Et le truc, c'est que là... Contrairement au film d'avant, c'était vraiment ancré dans son époque aussi. Oui. Parce que Superman, Batman, les deux premiers Batman, c'était encore une fois trop vieux pour nous. Au moment où on découvrait ça, par exemple. Mais les Spider-Man et X-Men,
Ah, on était dans les années 2000, là. Oui. Là, tu voyais clairement qu'on était dans un monde palpable, en fait. Oui. Donc ça parlait un petit peu plus, quoi. Avec des vrais lieux, donc pour le public de l'époque, c'était voilà, c'était quelque chose de... C'était très Marvel, en fait, dans Oui. l'approche, en fait, Ah bah oui, bien quand sûr. on est réfléchi, tu vois. Oui, Ça respectait un peu le... Même si, comme tu dis, il y avait plein de trucs qui, voilà, c'était pas Comics are Great, tu vois, surtout du côté des X-Men, d'ailleurs, parce qu'encore Oui. Spider-Man avec Sam Raimi, c'était déjà, voilà, c'était déjà autre chose. Spider-Man, même un peu Hulk et Daredevil, c'était déjà plus comics accurate, alors que X-Men, Brian, il a dit ah, fuck. Et bon. Moi, les comics, je m'en bats les couilles. Voilà, je vois un peu, j'ai lu des résumés, c'est pas mal. On va faire sans les comics quand même. Voilà, donc personne sur le plateau ne lira de comics. On va faire selon mon petit calepin. Voilà, donc ton personnage c'est ça. Oui, bon, t'inquiète, normalement t'es censé faire 1m65. Mais t'inquiète, c'est bon, allez. Ça va le faire, You, ça va faire. Voilà. Contente-toi de te balader à poil, bapoule. Et et les autres, pareil, rien à foutre. Halle Berry, c'est magnifique. Tornade, elle est cagnane, elle est noire foncée. T'es parfaite dans le rôle. Rien à foutre. Rien à foutre. À côté, t'avais merde. Comment il s'appelle Kevin Feige qui était producteur dans le coin là. Bon. Il donnait des petits comics, Voilà, c'est ça. par là. Ça passait devant la chambre des acteurs. Tiens, je te balance un petit X-Men dessiné par Jim Lee. Prends inspiration vite fait. Il faisait le petit exécutif producteur. Il balançait des comics par-ci par-là. Oui, qui se Wolverine, lui dit, à Hugh Jackman, il lui disait, vas-y, les cheveux, un peu Voilà, comme ça. essaye de faire un peu ça avec tes cheveux, histoire de... tu vois, voilà. Mais on fait pas trop. Voilà. Bref. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment, je crois, une des meilleures expériences, tu vois, ce que dire, limite de ma jeune vie à l'époque, tu vois, quand j'ai découvert ce film-là, clairement. Ouais, Clairement. Alors, déjà, ce film-là, mais le suivant encore pire, je crois bien. Ouais, mais... Tu vois ce que je veux dire on élève le niveau. C'est ça. Mais voilà, c'était vraiment bien. Puis le casting, en plus de ça, qui était bon. Mhm. Qui était bon. Alors, bon, évidemment, on peut déplorer le fait que Hugh Jackman ait pris une telle place. Mais à l'époque, on le savait pas. Voilà. Mais bon, à l'époque, encore une fois, c'était le X-Men préféré de tout le monde. C'était le X-Men. C'était le porte-drapeau de... C'était un des... Le Big Three de Marvel, c'était Wolverine, Spider-Man et Hulk. Donc forcément, tu fais les X-Men, tu mets Wolverine en avant. Il n'y a pas à tortiller du cul, à l'époque, c'est complètement logique. Quoi. Mais bon, moi, à l'époque, on battait les couilles, je kiffais, moi. On me disait, oui, bah Wolverine, forcément, c'est plus stylé. Visuellement, c'était plus stylé aussi, donc voilà. Oui, j'en voulais plus. Donc, évidemment, voilà. On peut le déplorer, mais comme dit Prince, à l'époque, bon, on pouvait comprendre malgré tout. À l'époque. Oui. À l'époque. Voilà. Faut pas refaire les mêmes conneries aujourd'hui. Et voilà, et c'était vraiment intéressant. Même Magneto, c'était un méchant que tu pouvais apprécier, quoi. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu vois son flashback, tu comprends le personnage directement. Ouais. Il dit, bien sûr, il lui arrive une dinguerie. Une dinguerie quand il était petit. On l'a ostracisé de par son origine. Donc tu crois que plus tard, il va laisser le truc se reproduire. Sachant qu'il a des pouvoirs divins. Oh. Que dalle. Que dalle. Ça n'a pas de sens. C'est eux ou nous, Charles. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Patrick Stewart qui a interprété magnifiquement Professeur Xavier. Bien sûr. Tu le vois, t'as directement de la sympathie pour le personnage. Tu sens le daron. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, là on a parlé vraiment des points positifs. Après, je dirais les points négatifs. Puis après, on enchaîne avec X-Men 2. Points négatifs, je dirais quand même peut-être, bon, certains combats qui étaient pas fous dans le premier. Des personnages nerfs. Nerf as fuck, tu vois. Autant Wolverine contre Dents de Sabre, ok, c'est cool. Voilà. Mystique, oui, c'est ça, Mystique. Elle est cool, elle est badass, elle fait des trucs, voilà, elle botte des culs, pas de soucis. Je sais pas pourquoi elle se balade à poil, mais bon, c'était le contexte de l'époque. C'était Bryan Singer dans ses élucubrations. On passe. Vraiment, je sais pas pourquoi elle était à poil. Je sais pas pourquoi ils ont persisté avec ce truc. Mais par contre,
Tornade et Jean Grey qui étaient nerfs à ce point. En 2 contre 1 contre Toad. Ça passera jamais. Jamais de la vie. Crapaud contre Tornade et Jean Grey. Ça n'a absolument aucun sens. Les deux, le one-shot, il n'y a même pas de concurrence. Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est clair. Fallait leur mettre un ennemi plus puissant que ça. Faites-les affronter Magneto, 2 contre 1 contre Magneto. Oui, voilà. Non, mais là, Toad. Je te jure. Oh non, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'était scandaleux. Non, en plus, l'autre est là, et bon, certes, sa phrase, elle est badass. Enfin, elle est encore badass, non, c'est un peu gaze, mais vu ce que t'affrontes, tu vois. Mais non, ça pue du cul. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'était franchement naze. Et puis, bah, le plus gros sougage. Scott Summers. Ouais. Ma poule, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et c'était que le début, on savait pas qu'ils allaient te manquer de respect encore une fois, encore pire après. Non, mais ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais bon, voilà. Scott. Il y a d'une Encore une fois, c'est peut-être aussi le contexte de l'époque. À l'époque, Scott Summers, il n'était pas considéré de la même façon. Oui, mais bon, au moins, on respecte ses pouvoirs déjà. L'autre, il est là, il arrive, c'est même pas des trucs. Putain, je suis là, je fais le franglish, il y a Concussive Blast. C'est même pas des trucs avec impact, c'est vraiment un laser qui fait fondre des trucs. Non, on va te faire foutre. Non, qu'est-ce que tu nous fais? On dit, c'est même pas Snap. Qu'est-ce que c'est? C'est lui le leader. Ouais, non, c'était vraiment compliqué, Scott. C'était vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Ouais, il dégageait rien, le pauvre. T'avais presque du mal à identifier le fait que c'était le leader, tu vois. C'est-à-dire que oui, en fait, quand tu regardes le film, tu dis oui, c'est le leader de l'équipe, mais en fait, il prend tellement peu de place que c'est un leader, mais qui est limite personnage secondaire, c'est compliqué. Ah, bah, limite, pour moi, c'est personnage secondaire. Hein. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et puis, Malicia, oui, parce que j'allais dire... Et Malicia aussi, je suis là en train de parler problème, Malicia. Le personnage de Malicia aussi, c'est problématique. Bon, c'est encore pire que Scott, en fait. Encore pire que Scott. Peut-être pas, parce que, à la limite, Malicia, je dirais, au moins, dans le film, elle intégrait l'équipe. Oui, oui. Donc, à la limite, il y avait moyen... C'est pire dans la suite. Voilà, il y avait moyen de développer le personnage pour en faire une badass, tu vois. Ok, d'accord. Parce que là, dans le premier film, tu te dis, bon, elle arrive, en effet, c'est l'ado, elle peut toucher personne, elle a peur d'elle-même, tu vois. Donc, ok, dans le premier film, ça passe. Après, tu te dis, bon, deuxième, troisième film, faites en sorte qu'elle absorbe des pouvoirs et qu'elle de tel ou tel, de tel et un tel, et qu'après, ça devienne une badass, tu vois. On garde mes cartouches pour plus tard concernant ce personnage. J'avais eu le droit à ça. Donc, bon, voilà, c'est compliqué. Alors que Scott, non. Scott, ça a été constant. Du premier au troisième film, alors qu'on me dit que c'est le leader. Le troisième film, c'est encore pire. Bref. En tout cas, voilà. Le premier X-Men, vous savez ce qu'on en pense. Donc, évidemment, dites-nous ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Le deuxième film, X-Men 2. X2, chez les Américains. Exactement. Donc, X2. Exactement. Donc, qui est sorti du coup en 2003. Donc en 2003, toujours avec Bryan Singer à la réalisation. Et on a un casting quasiment identique. Hein, avec quelques nouveaux arrivés. Exactement. Donc là, on a Diablo, donc joué par Alan Cumming. Y a qui encore un nouveau Elihu qui joue Yuriko Oyama, oui, voilà, qui avec ses voilà, c'est ça, exactement, avec ses ongles longs. Shawn Ashmore en iceberg. Exactement. Aaron Stanford dans Pierrot, je crois qu'il était pas là pour. Ah ouais, non, il était pas dans le pro. Ouais, je crois qu'il est il était pas dans le pro. Non, il est introduit dans le 2. Donc voilà, il est là. Puis c'est vraiment l'antagoniste d'Iceberg, hein, clairement. Oui, dès le début du film, on fait sentir que voilà, c'est feu, chaud et le froid. Ouais, le feu et la glace. Voilà, bon, X-Men 2, donc du coup, X-Men 2, l'histoire du film, c'est en gros, Logan revient, parce que bon, il était parti à la recherche de ses origines à la fin du premier, quand même. Après la victoire des X-Men contre la confrérie. Exactement. Donc il était parti à la recherche de ses origines, et il revient, du coup, quelques mois plus tard, et il retrouve sa nouvelle famille. Voilà, Malicia est contente de le retrouver, elle a l'air plus épanouie. Oui. Parce que là, elle évolue
avec des gens qui l'apprécient pour ce qu'elle est et qui l'aiment pour ce qu'elle est. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, elle trouve presque aussi un peu des solutions par rapport à ses pouvoirs, oui et non, mais plus ou moins. Elle a un petit copain, elle sort avec Iceberg, tout ça, donc forcément, elle est plus, voilà. Et puis voilà, l'élément perturbateur du film, c'est qu'on voit par contre que les X-Men ont de gros problèmes, les mutants même en général, ont des gros problèmes avec le gouvernement, parce qu'un mutant attaque le président des États-Unis, le fameux Diablo. Avec Nightcrawler. une des scènes les plus badass de tous les temps. Ah, ça. Là, la scène d'intro. Là, encore une fois, la scène d'intro dans le premier X-Men, c'est les émotions. C'est clair. Les émotions, c'est genre, voilà. Vous embarquez dans un truc, ça va être du sérieux. Là, ça va être épique. Accrochez-vous. Scène d'intro, l'infiltration dans la Maison Blanche, mais c'était badass de ouf. Ah, c'était incroyable. C'était badass de ouf. C'était incroyable. Encore une fois, je revois la scène et je me dis, pourquoi on n'a jamais eu un truc aussi cool depuis? Pourquoi? Pourtant, le personnage est revenu par la suite dans les suites merdiques. Mais on n'a jamais eu de truc aussi cool avec le personnage. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et ça, pour le coup, j'ai aussi adoré ce film. Parce que Nightcrawler, Diablo, c'est top 3 de mes mutants préférés. Ah oui. Donc, facile. Voilà. Donc à l'époque, quand je l'ai vu, là, je me suis dit, putain, là, ça me parle. Là, ça me parle. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, la scène, elle est Arrêtez. incroyable. Mais il y a beaucoup de scènes incroyables dans ce film. Hein. Ouais, Cette scène-là, mais j'adore aussi la scène avec les militaires qui rentrent dans l'institut. Ouais. En vrai, j'adore cette scène-là. Avec plein de gamins qui se font capturer. Puis qui utilisent leur pouvoir pour aussi se défendre, certainement. Exactement. D'autres qui arrivent à s'échapper, évidemment, heureusement. Mais c'est pour ça que le film continue, quand même. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien aussi l'attaque de Pyro contre la police, là, quand ils viennent les chercher chez Iceberg. Ouais, la famille d'Iceberg. C'est ça. Et ça finit avec Malicia, d'ailleurs, qui le touche, justement, pour avoir ses pouvoirs et éteindre l'incendie qu'il provoque. C'était stylé. C'était pas mal, ça. C'était stylé. Toute la scène, d'ailleurs, ça, c'est la scène, d'ailleurs, c'est dans la famille d'Iceberg, ça, d'ailleurs. Oui. Tu vois, encore une fois, tout à l'heure, ce que je disais, quand ça tu pourrais parle pas à être une génération, ça parle à une époque. Oui. Là, il y avait du sous-texte. Et bon, si avant, t'avais pas compris le sous-texte dans le premier film, là, tu le comprends totalement. Tu le comprends encore plus aussi, là. C'est genre... Les discriminations. Les discriminations. C'est pas que le racisme, attention. Il y en a d'autres. Est-ce que tu pourrais ne pas être mutant? C'est vrai que c'est facile, maman, hein, connasse. Bon, voilà. Donc, X-Men 2, comme Prince a dit tout à l'heure, c'est l'épique. Oui. Voilà, c'est l'épique, c'est des scènes badass, c'est le moment où tu dis, ok, c'est validé. Ouais. Vraiment, ce film-là, quand je l'ai vu à l'ancienne, c'était clairement un de mes films préférés quand j'étais gamin. Ah ouais, non, c'est clair. Non, quand j'avais 13-14 ans, X-Men 2, c'était clairement un de mes films préférés. C'était clairement un de mes films préférés. Le combat de Wolverine contre Lady Deathstrike, le sacrifice de Jean à la fin. Badass épique, alors que bon... Une autre scène d'ailleurs badass, c'est l'évasion de Magneto. L'évasion de Magneto. Comment ne pas en parler, ce truc-là là. Parce que déjà, Mystique, qui avait injecté du métal dans le corps d'un des gardiens de la prison. Et puis une fois que le gardien arrive près de Magneto dans sa cellule en plastique. Voilà, c'est ça, la cellule en plastique qui était classe. C'est trop stylé. Même avec son jeu d'échecs en plastique. Pour jouer avec Charles. Oui, voilà. Le simple fait de revoir Charles venir faire sa partie. Il venait voir son frérot, tu vois. Ouais, parce qu'il sait que son frérot est un terroriste. Mais il se dit, bon, il y a peut-être encore moyen de le raisonner. Voilà, parce qu'il a l'espoir. C'est un optimiste, Charles Xavier, donc il se dit, bon, allez... Dangereusement optimiste, parfois. Ouais, mais il essaye. Oui, il essaye. Il dit, allez, Eric, allez, on se réveille. Comme s'il y avait encore un espoir, mais il essaye. Genre... Tu tues des gens à la chaîne. Mec, c'est pas bien. Allez, arrête, sois gentil. Ouvre les yeux, merde. On dirait Naruto et Sasuke, machin.
pire. Bien sûr, au pire. Parce qu'au moins Sasuke il tuait pas en vrai. Oui. Il a tué personne. Non mais voilà, heureusement, parce que sinon il n'y avait pas de rédemption. Bref. Donc voilà, donc je veux dire, au bout d'un moment... Mais oui, la scène est... donc ouais, non, c'était incroyable. Enfin, le voir sortir... Oh. Il extrait le métal, après avec ce truc-là, il éclate la prison, il se crée son petit... un petite plaque de métal pour l'éviter au-dessus. Incroyable. Incroyable. Enfin bon, voilà. Striker aussi qui était intéressant quand même. Striker avec son fils du coup qui était devenu un mutant et il l'a pas supporté. Même le fils, toute la scène avec Charles Xavier d'ailleurs. Même qui projette une autre... Il lui projette des illusions. Ouais, c'est ça. C'était stylé aussi. Ça. Ouais. Toute l'utilisation de Cérébro, parce que Cérébro... qui se retourne contre... utiliser Cérébro contre Charles, c'était incroyable aussi. C'est ça, exactement. Puis Magneto utilisait Cérébro pour tuer les mutants. Pour tuer les mutants, pour tuer les humains. Pour tuer les humains. Alors, pour tuer les mutants. Ça nique toute la cause. Là, ça sert les États-Unis. Ça sert les humains. Ah, il voulait tuer les humains. Il a dit... Fuck them. Enfin bon, voilà. Donc, excellent film avec du coup... Là, pour le coup, à la fin du film, on a vraiment Wolverine qui choisit les mutants, qui choisit sa famille, il dit les X-Men, c'est chez moi, je suis là, je resterai avec eux, à vitam aeternam. Voilà. Mais bon, plein de moments épiques, mais le casting principal qui souffre un petit peu des nouveaux arrivants, en fait. Genre Tornade, je me rappelle pas ce qu'elle a fait dans ce film. C'est vrai qu'elle a très peu de temps. Là, tu me parles de temps pour elle. Là, tu me parles de Scott, voilà. Le seul moment où je me rappelle de lui, c'est quand il fait le bodyguard pour Scott, pour le professeur, quand ils vont voir Magneto. Après, il se fait retourner le cerveau. Au fait. Ah oui. Bah oui, après, il se bat contre Jean. Donc, il a subi une Hawkeye dans Avengers. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça Non, c'était... L'objectif était de manquer de respect à Scott. Il fallait le traîner dans la boue. Il pouvait pas, au moins... Je veux dire, en tant que leader, tu le laisses. En tant que premier X-Men. Non, mais c'est ça. Tu le laisses et admettons, c'est lui qui aurait sauvé les mutants. Ouais, c'est ça. Ça aurait été balèze. Bah non, parce qu'il fallait que ce soit Wolverine. T'as compris. Mais une fois pas trois quand même. Ils sont relous les bêtes. Et encore une fois pas trois. Là. Après, si on puis à la limite, j'ai envie de te dire, à la limite, c'était peut-être aussi l'occasion pour faire une team-up à la limite où Wolverine et Cyclope. Oui, ça. Tu vois. Voilà, Wolverine, Cyclope, avec les petits jeunes, Malicia, Iceberg, Pia Pyro, qui auraient été là, ça aurait pu être intéressant. Mais non, il fallait qu'ils se battent contre Jean. Mais Jean, son seul moment de gloire, c'est vraiment son sacrifice à la fin, quoi, sinon... Avec la force phénix qui émanait d'elle à ce moment-là. Donc, voilà. Et c'est là qu'ont commencé les bullshit là-dessus aussi, parce qu'il fallait absolument faire des références au Phénix. C'est là que ça a commencé. Là, ça a forcé. Là, ça y allait à la truelle. C'est là que ça a commencé, ces conneries. Ça y allait au bulldozer. Tu veux ta référence, tu vas la voir. On va la faire, Dark Phoenix, vous allez la voir. Une fois, pas deux. Voilà. 3 fois, on a mangé 3 fois le Phoenix. En tout cas, voilà, comme vous avez compris, X-Men 2, c'est vraiment un film pour le coup qu'on a dans notre cœur. Voilà, qu'on a dans notre cœur. En tout cas, au moins sur le plan de la nostalgie, parce qu'aujourd'hui, on aurait certainement. Maintenant, il y a des moments. Beaucoup plus de choses négatives à dire. Des moments un peu osef, tu vois. Oui, voilà. Il y a quand même des choses qui nous posent problème dans ce film. Mais sur le plan de la nostalgie pure. À l'époque, c'était peak fiction. Peak comic book movie. Ah oui, clairement. Ah ouais, sans forcer. Bon, après, c'est 2003, donc non, c'était Spider-Man et ensuite X-Men. Ah, bien sûr. Ah bah oui, non, je mets Spider-Man dessus, mais quand même. Dans le pic. Ah oui, bien sûr. Bien, ça a bien changé. Bah oui, parce qu'après, je veux dire, ce qu'il y avait autour, après on a eu les Fantastic Four, à l'époque, là, 2003, je crois qu'après, ou à ce moment-là, t'as Hulk, premier du nom. Yes! Il y a des défenseurs de ce film, quand même, encore aujourd'hui. Je vois régulièrement sur les réseaux et tout des défenseurs du film d'Ang Lee. En même temps. C'est obligé qu'il y en ait. Il y a que 2 films Hulk, en fait.
Oui. Donc tu peux pas faire... Enfin, oui et non, parce que regarde les Fantastic Four. Les Fantastic Four, je trouve, on reçoivent moins d'amour, presque. Je trouve que le film d'Angly, il y a quand même une petite fanbase, Oui, toujours pour nous oui. dire pour nous dire, ouais, mais dans ce film-là, Hulk, il était après- super fort, c'est vrai. Oui, non mais parce Ça, qu'il y a, par il y a contre, des c'est vrai. qualités, il y a des... Parce que Fantastic Four, les deux adaptations sont gays. Bon, la deuxième, pire que la première. Oui. Voilà. Mais là, au moins, oui, dans le Hulk premier du nom... Encore une fois, la scène où il échappait aux militaires, c'était tellement C'est ce que badass. j'allais dire. Parce que C'était ce lourd de film- fou. Ce film, quand je l'ai vu au ciné quand j'étais petit, je m'emmerdais grave. Je me suis grave fait chier. Tu vois. Après X-Men et Spider-Man, tu vois ça? J'étais là en train de rompiche. C'est Hulk, merde. Ça papote, merde, on voit des trucs. Fin de l'aparté. Oui, voilà. En tout cas, voilà, le film X-Men 2, du coup, vraiment, c'était Ouais. un des pics de l'époque, Ouais. quoi. Un des meilleurs films de super-héros de l'époque. Bref, c'était X-Men 2. Après, on est passé à X-Men 3. Non, il est pas là. Oui, si, les semaines en finale. Oh oui, au final, c'est vrai, je cherchais X-Men. Ah, t'as vraiment cherché le 3. Ouais, ouais. X-Men, l'affrontement final. Finale. Voilà, c'est ça. X-Men, l'affrontement final, donc qui est sorti en 2006. Et là, par contre, Bryan Singer n'était pas présent. Parce que je crois que justement, il se préparait à réaliser Superman Returns. Ah, ok. Donc- Merci pour tout. Hein. Donc. Bref. Et. Pour encore une fois manquer de respect à James Martin. Il a dit bon, on fait pas le prochain X-Men. Mais ma poule, viens, j'ai un truc Superman à faire. Il a dû se dire, ah vas-y, je suis chaud Superman, tu veux que je vous En plus, il a été dans les deux films. Hein, Ouais, sur une courte période. ouais, génial. Parce que les deux films sont sortis en 2006, en fin de compte. Oui, c'est ça, génial. Tu vois. Bah, ça lui a rapporté des sous, c'est En sûr. même temps, tu me diras, il pouvait bien faire les deux films, hein, parce que Vu peu de choses qu'il a à faire. Non, bah, à la limite, il a un plus gros film dans il a un plus gros rôle dans Ouais. Superman Returns que dans X-Men 3. c'est triste. C'est un Parce que dans X-Men 3, tu le vois pas. Non, pratiquement. mais c'est un no-name. Tu le vois, boum, il meurt. Dans Superman, c'est un no-name, putain. Quand tu lui as dit, vas-y, viens ma poule, on va faire Superman. Tu as dit, vas-y, viens me faire faire quoi? Lex Luthor, je sais pas. Non! T'es le petit ami de Lois Lane, personne le connaît. Richard White. Voilà, t'es un cuck. T'es même pas le fils de Brian White, tu vas être son neveu. Voilà, je vais t'engager pour refaire le cuck. 2 films de suite. 3 même. Alors ma poule, ça te dit quoi? C'est vrai. Je pense que là, il a dû se dire, il va falloir que je le vire, mon agent, hein, parce que ça va pas. Hein. On respecte pas. Oh, bon, après, c'est lui qui est pote avec Bryan Singer. Oui, j'espère qu'il qu'il a a mis mis fin à cette amitié, d'ailleurs. En plus, bien entouré. Parce que Lui, tu vois- lui et... Comment il s'appelle, l'autre FDP là Kevin Spacey. Ah, Kevin Spacey. Ah, oui. La belle bande, là. Parce que je veux dire, tiens, ça, encore une fois, c'est un délire de réalisateur. Oui, il oui. appelle les acteurs, tu sais, des fois, t'appelles les acteurs que tu connais, avec lesquels t'as l'habitude de bosser, parce que tu sais qu'ils bossent bien, machin et tout. Après, toi, tu suis. Personne t'a forcé, hein. Après, voilà. Bref, Pauvre. X-Men 3. Donc, encore une fois, on a le même cast. On a le même cast avec Ouais. quelques nouveaux. Ouais. Donc, évidemment, on a Vinnie Jones qui joue le fléau, par exemple. On a Kelsey Grammer qui joue le fauve. Ah oui, Beast. incroyable. Voilà, et puis après, on a plein d'autres mutants, parce que là, pour le coup, il y a vraiment beaucoup plus de mutants. On a Elliot Page, Elliot qui Page, était... qui était Ellen Page. Ellen Page, Voilà. qui jouait Kitty Pryde. Exactement. C'était la plus grosse arrivée dans le cast. Ah, et puis je sais plus comment il s'appelle. Pourtant, il faisait pas non plus énormément de choses dans le film. Ouais, mais bon, voilà, c'était un... Il commençait à percer à l'époque. Ouais. Il y a pas le nom de l'autre, là, qui jouait Angel. Là. Ah, c'est lui? Non, c'est pas lui? Non, je crois pas. C'est pas lui? Bon. Enfin bon, Bref, ouais, il y avait Angel dedans, quoi. voilà. Donc, bah, le scénario, le X-Men 3, du coup, c'est vraiment les mutants qui se retrouvent, encore une fois, dans une situation de crise, parce que les mutants sont toujours dans une situation de crise. Le drama. de toute façon. Voilà. Et là, du coup, d'ailleurs, le film commence avec Angel,
Voilà, on voit vraiment le gamin, d'ailleurs, qui est le fils d'un sénateur, Mhm. d'un sénateur justement qui a lutté Anti-mutant. voilà, qui est anti-mutant. Et puis il découvre son fils qui est en train de se découper les ailes. Moi j'adore les trucs comme ça. Voilà, parce que, alors, Le il a- karma. Il a à peu près 12-13 ans. Mais moi j'adore le karma, c'est genre fuck les mutants, ils ont pas compris que tu choisis pas d'être mutant, tu vois. Bam, ton fils c'est quoi, c'est un mutant? Ah c'est con ça. Oh merde. Ouais, mais bon, on va pas aborder ces sujets. Mais non mais je dis ça juste comme Parce ça. qu'encore une fois, tu sais, dans X-Men 97, on a parlé du Oui. pourquoi les humains peuvent pas accepter les mutants en vrai. Oui. Encore une fois. Oui. Encore une fois, faut pas trop calquer ça sur les autres délires du monde réel. Non, j'ai Là- rien calqué du là, tout. la Je vie- dis juste que dans le contexte, Oui. c'est marrant. Oui, mais tu vois, Voilà. tu vois, Fuck them. se dire, encore une fois, voilà, bon, que les humains s'opposent aux mutants. Ouais. C'est normal, c'est normal. Bon, voilà. C'est normal. Faut pas, Mais bon, on va pas commencer à... Mais bon, du jour au lendemain, ça te tombe dessus. Désolé ma poule, Ouais. t'aurais dû réfléchir d'abord. Donc bon. Et du coup, le gouvernement propose carrément un sérum qui annule le gène X, en fait. Et du coup, qui supprime les pouvoirs. Et donc, du coup, il y a toute une crise au sein du monde mutant, au sein de la communauté mutante, parce qu'il y en a qui se disent, bah, en fait, pourquoi pas? Parce que si ça peut me permettre d'être normal et qu'on me foute enfin la paix, bah, en Voilà. fait, ok. Dont Malicia, d'ailleurs, parce que Mhm. Malicia y pense, ce qu'on pouvait prévoir. Exactement. Bah, étant donné qu'elle n'a pas eu de character development et que ça reste une merdeuse, désolé Voilà. de le dire comme Il veut ça. absolument se faire troncher. Même ça, là, admettons. Ok, j'entends. Mais le problème, c'est que le personnage est limité à ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est ça que je veux dire par ça reste une merdeuse. C'est qu'en fait, ils ont décidé de la cantonner au rôle de l'ado qui veut faire sa première fois. Et ça, c'est chiant, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, je veux dire, Malicia, c'est plus que ça. Voilà, dans les Malicia, c'est plus que... Et surpasse ça va, sa quoi. condition. C'est genre, C'est plus, Je vis avec. enfin, je veux dire, c'est plus qu'un tas de libido, quoi. Parce que là, clairement, c'est ça. C'est, veut se faire, par un mec. Ok, génial. Bon, c'est bon, tu vois. On a compris, mais autre chose, s'il vous plaît. ouais. Voilà. À Est-ce la qu'elle fin, peut être plus intéressante? Elle peut être badass? non, Elle non, peut faire des trucs? non, Ah. non. Donc du coup, étant donné Un qu'elle peu, est, un peu de girl power, s'il vous plaît. Non, pour pas le du coup. tout. Ouais, ok. donc, étant donné qu'elle en est restée là, bon bah là, évidemment, quand elle entend ce truc-là, bah elle se dit ah bah voilà, en fait, parce qu'en plus, elle voit qu'Iceberg se rapproche de Kitty Pryde, jouée par Ellen Page à l'époque. Ouais. Donc du coup, elle est jalouse. Jalouse, mais en même temps, elle comprend que son mec ait envie d'aller voir ailleurs. Elle lui dit d'ailleurs à un moment. Elle dit non, mais t'es un mec. T'es un mec. Et vous pensez tous comme ça. Si, merde. Donc, limite, je t'en veux pas, je comprends. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. Elle est mauvaise en le disant, mais en même temps, elle lui en veut pas. non, mais si, merde quand même. J'ai tout aimé, mais. Oui, bon, bref. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a tout un drama. Et évidemment, t'as Magneto et toute sa bande, la confrérie, même qui s'étend, parce que là, il y a beaucoup plus de mutants au rang qui se rangent derrière Magneto. Ouais. Ils veulent, en fait, renverser le gouvernement et mettre un terme Voilà. à la production de ce sérum-là. Et même tuer l'enfant qui est utilisé pour ça. Ouais, Parce qu'en fait, il y a un enfant Oui, il y a son un mutant. pouvoir... Voilà. C'est un enfant mutant dont le pouvoir, en fait, est d'annuler les pouvoirs des autres mutants. Et en fait, le sérum est créé grâce au gène de cet enfant-là. Donc, du coup, Magneto et sa bande, ils disent, bon, on va le tuer. Donc, du coup, voilà, le rôle des X-Men, c'est de protéger le gamin, quoi. Et pour le coup, les X-Men sont en crise. Protéger le gamin tout en se positionnant aussi par rapport à tout Voilà. Le délire du sérum. Mais en Parce même temps, les parce X-Men. qu'ils sont pas pour non plus. Voilà, mais les X-Men sont aussi en crise parce que, Jean Grey pète les plombs. Elle est de retour d'entre les morts. Aussi. Voilà, ça What the fuck. ça aussi, c'est un Ah, problème. c'est pour ça qu'il y a trop de trucs dans le film au final, c'est un peu le merdier. Il y a trop de trucs à dire. Tu vois. Donc Jean Grey qui revient d'entre les morts et tue le professeur Xavier. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans une scène qui était cool. Oui. Ça, c'est Mais peut-être. il y a c'est plein peut-être- de scènes c'est- cool, C'est hein. peut-être ma scène préférée du film. Ouais. Quand tu vois Charles Xavier léviter comme ça, et qui lui dit. Et la scène elle tient toujours la route, même maintenant. Et qui lui dit. En termes d'effets spéciaux. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas te contrôler. En parlant de ses pouvoirs et tout. Ça, tu vois, c'était cool. Avec Wolverine qui voit Charles exploser. Ouais. Même Magneto. Charles voilà. Parce qu'il voulait pas le voir mourir. Ah C'est ouais, son poteau. ouais, c'est pas comme ça, en plus, il fait merde. Quand il explose. Bah oui, c'est pour ça, il lui dit, on le voit crier à ce moment-là. Ouais. Jean, non Jean, quand même. Top. C'est On Charles saurait- Xavier.
Il y a aussi un autre moment. Parce que, d'ailleurs. voilà, parce que la scène, elle fait écho au moment où ils étaient venus la voir quand elle La était voir petite. quand elle était petite, parce qu'en fait, elle était revenue chez elle. Avec, des effets spéciaux histoire de rajeunir Patrick Stewart, mais qui ne servait absolument à rien puisqu'il a toujours eu la même gueule. Donc, c'est un truc en CGI bizarre. Qu'est-ce que vous faites là? Mais oui, non, c'était bah, y a plein de belles scènes marquantes en fait hein, dans ce film un peu éclaté là. Parce que même tout à l'heure tu parlais de la scène de Angel, mais je t'ai coupé. Mais le moment où il se coupe les ailes, mais c'est impactant. C'est C'était impactant impactant. dès le début. Tu, dis, Tu vois le petit en larmes. c'est ça l'autre tirant. À la fois de douleur, parce qu'il est en train de se scier les Voilà. ailes, donc tu vois bien qu'il souffre. Oui. Puis en même temps, c'est pas que de la douleur, c'est aussi parce qu'il panique. Ouais, c'est ça. Il va pleure. voir. Il pleure pour deux raisons Voilà, parce différentes. qu'en plus son père il est là en train de découvrir que c'est un mutant. Bah oui, il se dit mon père, s'il est anti-mutant comme pas possible, là, il va voir que je suis un mutant. Ouais, Est-ce qu'il va pas me rejeter? Est-ce qu'il va pas me. Tu vois, Ouais. forcément, il se pose plein de questions comme ça. Dingue. D'ailleurs, on le revoit des années plus Oui, tard, ça, adulte. voilà, qui assume. Et en fin de compte, il finit, Parce qu'au début, il a- par assumer son truc. Il a failli succomber. Enfin, il avait accepté de se faire injecter ou c'était de force qu'ils allaient l'injecter. Et après, il a dit finalement non. Je crois qu'il était d'accord. Ouais, il était d'accord. Pour faire plaisir à son C'est père ça. un peu. Et en fin de compte, au dernier moment, quand ils veulent le piquer, il dit non, en fait, je veux plus. Ouais. Arrête. Et puis Et le donc, père, ils il dit essayent de si, forcer, si, allez, et machin. puis, Puis, ouais, il déploie les ailes. Voilà, et et puis- là, la scène elle est cool. Encore il une se fois, libère. ces ailes, les ailes qui se libèrent et ensuite ils sautent par la fenêtre. Et Voilà. voilà, stylé. Ils s'envolent pour voir les X-Men. Ouais. Angel. Ouais, non, Voilà. c'était Après, pas- c'est tout ce qui fait d'intérêt dans le film. Putain, encore une fois, mais pour un des premiers X-Men là, un des premiers dans les comics, Ouais, bah c'est clair. ils ont rien fait avec lui. Quoi. Relou. Ouais. C'est malheureux. Toutes les scènes concernant le fauve, par contre, je le kiffe. Ouais, le fauve était bien. Déjà, mais masterclass encore à ce jour. Les effets pratiques, le maquillage, pépite. Pépite. Incroyable. C'est vrai. Presque 20 ans plus tard, c'est toujours aussi exceptionnel niveau visuellement parlant. Donc voilà, c'est bien, mais maintenant ça me fait chier qu'on repart dans des trucs de CGI alors qu'on a recasté le même acteur. Bref. Ouais, je sais pas. Ça, là, enfin, pour le fauve, je sais pas trop comment me prononcer, comment me positionner. Ouais, je sais pas. Est-ce que le mieux c'est practical effects ou est-ce que le mieux c'est CGI? Bah pour Je beaucoup, sais pas, je Practical sais pas. Effect, pour l'époque c'était incroyable. Et en Pour plus- l'époque, c'était bien. Et quand tu vois je dis après pas ce le qu'ils ont contraire. fait, c'est scandaleux. Le fauve dans la trilogie d'après. Non, après, c'était de la merde. dégueulasse. C'était de la Dégueulasse. merde. Non, moi je parle de Donc, celui c'est- d'X-Men 3. tu C'est vois. pour ça que je parle encore. Après, il y a du une fait que différence c'est- d'acteur aussi. Oui, mais bon, il y a une différence Parce que de qualité aussi. Nicolas Hoult, est-ce qu'il avait vraiment le physique pour Non, jouer mais le il y a une fauve? différence de qualité aussi. Tu vois les débuts, que c'est pareil pour Mystique. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Jennifer Lawrence après, bon, c'est parce qu'elle avait la flemme de rester je sais pas combien de temps dans le maquillage, mais dégueulasse. Enfin bon, en tout cas, c'est un film qui avait ses qualités. C'est un film qui avait ses qualités. Mm. C'est un film qui avait ses qualités. Qui était certainement en dessous des deux premiers, Oui. mais qui avait quand même ses qualités. Voilà. Et qui avait aussi pas mal de défauts. Ah bah c'est pas pour rien qu'on en est là. Hein. Exactement. Voilà. Donc les défauts, on en a un peu parlé. Donc évidemment, il va falloir que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. De toute façon, dites-nous ce que vous avez pensé de la trilogie. Hein, tout simplement, de la trilogie. Et puis, par la suite, nous, on reviendra évidemment aux films qui ont suivi. Ouais. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'était notre partie 1. Notre partie 1 sur les films X-Men. Donc, comme j'ai dit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Likez, lâchez vos commentaires. Et la partie 2 arrive bientôt. Mhm. Voilà. Allez, tchuss.